Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Photoshop CC. Alors aujourd'hui j'ai pensé à faire un tutoriel sur les jeux de lumière, donc avec cette image de fond et ce personnage. Donc on va commencer par importer nos deux fichiers sur Photoshop. Voilà, et on va travailler principalement pour l'instant sur cette image. Donc pour ce montage on aura besoin du brush jeu de lumière, enfin que je vous passerai avec les fichiers joints. On aura besoin de ça. Et c'est tout. Après, tout le reste, en fait, c'est un montage assez simple. Ça est simple et impressionnant. Donc, on retire la sécurité, enfin, le cadenas. On crée un nouveau calque. Donc, CTRL-SHIFT-N. Ou alors, vous cliquez tout simplement ici sur créer un calque. Vous allez prendre l'outil pinceau et utiliser juste le pinceau normal avec une épaisseur de 93, ouais, 90, c'est bon, ça suffit. 94 pixels et une dureté à 70%. Voilà. Vous allez repeindre la porte comme ceci. Ensuite, vous allez laisser à 94% et une dureté à 0%. Cette fois-ci, vous allez faire le contour. Donc c'est pas grave si vous mordez un petit peu sur le côté de la porte, mais pas trop. Comme ceci. Ensuite, pour plus de détails, pour le bas de la porte, on baisse l'épaisseur. Et on peint comme ceci. Voilà. Ça devrait être bon. Donc si ça déborde un peu trop, vous utilisez l'outil de gomme avec une dureté à 0% et vous effacez le surplus. Donc essayez d'avoir à peu près le même rendu que le mien. Voilà. C'est bon. Désormais, vous allez utiliser un effet, lueur externe, de couleur blanche. Vous allez faire en sorte que ça fasse autour de la porte une sorte d'aura. C'est comme vous voulez, selon ce qui vous plaît. Enfin, pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Ensuite, maintenant, on va travailler sur le fond. Donc, je vais rajouter un calque de réglage, luminosité contraste, pardon. Utiliser l'ancien algorithme. Vous allez mettre le contraste à 69 et la luminosité à 80. 80 ou bien même 100. Bien non, 100 ça fait un peu trop. Bon non, c'est bon. 100. À moins 100. Donc luminosité à moins 100 et le contraste à moins 69. Ensuite, vous revenez sur le fond, vous cliquez, vous prenez l'outil baguette magique, vous supprimez le ciel. Donc, vous sélectionnez toute la partie du ciel. Petit rectangle pour ajouter cette petite partie là qui gêne. Ensuite, c'est bon, ça devrait être bon là. Je vais supprimer cette partie là et créer un nouveau calque et le mettre au fond, en arrière-plan, complètement. Et ce nouveau calque, je vais le mettre en noir uni. Donc faites Alt Supr pour la couleur en premier plan dans les. En fait, le noir, c'est la couleur en premier plan et le blanc, c'est la couleur en arrière-plan. En fait, faites Alt Supr pour la couleur en premier plan et
CTRL Supre pour la couleur en arrière-plan. Donc je vais faire Alt Supre pour y se faire un effet de nuit. Ensuite, sur le calque de réglage, je vais faire Alt et cliquer entre les deux, histoire d'avoir la flèche, le carré et la flèche à gauche. Ça va permettre au calque de réglage de s'appliquer uniquement sur cette image, sur la grande porte. Ensuite, sur le calque de réglage, je vais cliquer sur le masque de fusion et utiliser le pinceau, une taille de 150 pixels, et le mettre de couleur noire afin de supprimer cette partie et donner un effet de rayonnement de la porte. Ça donne plus de réalisme. Donc ici j'ai un peu trop pris, donc je vais retourner en couleur blanche. En fait, ouais. En fait, sur le masque de fusion, la partie noire ne sera pas. En fait, le calque de réglage ne s'affiche pas sur la couleur noire du masque de fusion. Donc en fait, ça permet de supprimer cette partie et qu'ils n'apprennent pas en compte. Donc ensuite, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire quoi? Je vais recréer un nouveau calque au-dessus. Et cette fois-ci, je vais utiliser le brush d'effet de lumière. Donc je vais prendre celui-là. Bien non. Celui-là, voilà. Et mettre en blanc premier plan et en noir en arrière-plan, afin que ça fasse ce résultat. Donc je vais réduire un petit peu la taille. Je vais la mettre à 500, 700, plus 800, ouais c'est bon. Voilà. Faut cliquer un peu n'importe où, histoire qu'on puisse le manipuler après. Donc vous revenez sur l'outil de sélection et vous faites CTRL T et vous allez essayer de placer celui-ci de telle sorte à ce que le rayonnement commence bien d'ici jusqu'à là. Ensuite, vous utilisez l'outil gomme, vous augmentez l'épaisseur avec une dureté de 0% et vous supprimez cette partie-là. Voilà. Maintenant, on va prendre notre personnage, on va sélectionner le personnage, donc avec l'outil de sélection, prendre les doigts. Bon, je fais pas ça. Non, je vais prendre cette partie-là. Je vais supprimer celle-là. Donc pour supprimer une sélection, vous faites Alt et clic. Et pour ajouter la sélection, vous cliquez sur. Voilà. Ça devrait être bon. Je vais supprimer cette partie blanche là. Pas grave si ça mord un petit peu sur le personnage. Voilà, le chapeau. Et voilà. Maintenant, on va prendre l'outil de sélection et prendre ce personnage et le ramener sur plan de travail. Vous rétrécissez. Mince. On réduit la taille. Excusez-moi. On réduit la taille du personnage. Zoom. Voilà. On va appliquer un calque de réglage sur ce personnage. Donc, luminosité et contraste encore. Alt, clic entre les deux calques pour que le calque de réglage ne s'applique uniquement que sur le personnage. Vous réduisez le contraste à 70 et la luminosité à 100. Ouais, non, c'est un peu trop. Ouais, c'est bon. Et voilà. On va encore réduire la taille du personnage. CTRL T.
pense que là il y a des escaliers. Je vais mettre ici. Il va ajouter un petit effet de perspective pour voir. Appliquer. Non, 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 non. Enregistrer, modifier. Annuler. J'ai failli tout perdre. Voilà. Après, vous pouvez mettre n'importe quel personnage. Ce que vous voulez. Maintenant, on va ajouter un petit effet pour rendre un peu plus réaliste. Donc, on va utiliser l'outil de pinceau. On va réduire l'épaisseur à l'outil pinceau, un cercle normal, dureté à 0% et une épaisseur de, ouais, de 20 pixels environ. Avec la couleur noire, vous allez peindre le contour du personnage, histoire de donner un petit effet de luminescence. Et en face du personnage, vous allez prendre comme ceci. Vous allez peindre de cette façon. Voilà. Vous allez rajouter un nouveau calque de réglage. Cette fois-ci, niveau. Et vous allez faire un alt-clic encore une fois pour qu'il s'applique uniquement au personnage. Parce que regardez, si je retire, c'est toutes les images qui sont affectées par le calque de réglage. Donc on réduit encore, comme ceci. Voilà. Et aussi encore une fois avec le petit pinceau, vous allez effacer le contour. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Un outil de calque de réglage, un calque de réglage teinte et saturation, et vous baissez la saturation à 75. Voilà. Maintenant, on va rajouter l'ombre du personnage. Donc, en dessous du personnage, en dessous de ce personnage, on va créer un nouveau calque. Comme ceci, l'outil de pinceau, une épaisseur de 40 pixels de couleur noire. Et vous allez faire en sorte d'avoir ce résultat pour donner un effet d'ombre. Et voilà pour le chapeau. Si c'est un peu trop, donc je vais utiliser l'outil de gomme avec une épaisseur de 0% et effacer les parties là pour pas faire un peu trop exagéré. Comme ça. Voilà. Et vous baissez l'opacité à 60% et le fond à 84%. Maintenant, on va créer un nouveau calque de réglage. Cette fois-ci, balance de couleur. Et cette fois-ci, vous allez le laisser pour l'appliquer en général, sur tous les calques. Donc, vous allez augmenter le cyan à moins 26 et le bleu à plus 22. Ah oui, j'ai oublié. Donc, pour faire un peu plus, enfin pour rendre un peu la couleur de la porte un peu plus beau, on va dire, on va créer un nouveau calque au-dessus de celui-ci. Alors c'est celui-là, calque numéro 1. On va créer un nouveau calque. On va utiliser l'outil de pinceau, une épaisseur de 106, couleur bleu ciel, et vous allez peindre comme ceci. Voilà, comme ça, tout le contour, et ça va augmenter à 300 et faire comme ceci. Voilà.
Ensuite, on va ajouter un effet lumière linéaire. Non, c'était lequel? Superposition, je crois. Voilà, superposition. Vous donnez un aura, une sorte d'aura. Et pour le brush d'effet de lumière, c'était lequel? Ouais, c'est celui-ci. On va ajouter un nouveau effet de lumière externe de couleur blanche, bleu cyan, pardon. Voilà. Et l'étendue, on va la mettre à 100% pour une taille de 46 pixels. Ensuite, après, si vous voulez, pour quelques détails, pour ajouter un peu plus de réalisme pour le fond, vous pouvez utiliser un brush que je vais vous mettre dans le fichier, dans les pièces jointes. Un petit brush étoile, d'effet d'étoile, voilà, en couleur noir et blanc et noir, comme ceci. J'utilise un autre. On va ajouter un effet de lumière externe, de couleur blanche encore une fois, pour bien faire l'effet d'étoile. Mince. Non, c'est pas du tout comme ça en fait. On supprime, on retourne sur le calque de fond de couleur noire, on crée un nouveau calque et cette fois-ci, c'est là qu'on crée les étoiles, qu'on rajoute les étoiles. Voilà. Comme ceci. Et cette fois-ci, on crée un effet de lumière externe de couleur blanche pour donner un peu plus de réalisme aux étoiles. Voilà. Et encore une fois, vous créez un nouveau calque. Et je vais ajouter, je sais pas, une petite voie lactée. Comme ceci. Réduisez la taille. Donne un petit effet de perspective. Non, en fait c'est bon comme ça. Non, vous allez faire l'effet de lumière externe qu'on a fait sur les étoiles précédemment. Vous allez faire Alt et cliquer dessus, restez cliqué et le ramener sur la voie lactée, afin d'appliquer exactement le même effet. Voilà. Maintenant, bah c'est fini. Voilà. Un petit montage avec des petits jeux de lumière. Assez sympa, mais impressionnant. C'était NextJack pour format DOTV. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.